Saint-Malo, à l'ouest de la France. C'est ici que je suis né, en 1780. Cette cité a forgé mon esprit et mon caractère par son style et ses vents. Tout ici semble une invitation à franchir les remparts et à partir à l'aventure. Il y a plus de 200 ans, Jean-Marie de Lamennais arpentait ces rues. Il se posait les questions que se posent encore tous les jeunes de notre âge. Qu'est-ce que je fais là ? Quel projet vais-je pouvoir mener ? De quoi suis-je capable ? Qui je veux être dans 10 ans ? Oui, je me demandais déjà quel est le sens de ma vie, et je n'avais pas toutes les réponses. L'enfance de Jean-Marie est bercée par l'appel du large, mais cette belle insouciance est vite mise à l'épreuve. Sa mère meurt alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Et la Révolution française éclate, avec son lot de misère et de violence. Le père de Jean-Marie, un armateur généreux, mettra à plusieurs reprises ses navires au service de la population pour lui procurer du blé et du lin. La Révolution avait fait partout de terribles ravages, surtout chez les plus pauvres. Livrés à eux-mêmes, sans instruction, des milliers de jeunes perdaient tout espoir de vivre dignement. Cela m'a bouleversé profondément. À ce moment-là, moi qui étais un passionné des livres et qui avais eu la chance de m'instruire, je me suis senti redevable envers eux. J'avais déjà la conviction que le fait d'être privé d'éducation constituerait pour eux un handicap insurmontable. À ce moment-là, sans bien en mesurer l'ampleur, je sens que cet élan va changer ma vie. À notre maison de la Chênaie, où je me trouve régulièrement avec mon frère Félix, je rédige en un trait les 1000 projets que mon cœur souhaite réaliser. C'est ce que j'ai appelé mon torrent d'idées vagues, qui va guider l'œuvre de toute ma vie. Malgré tous les obstacles, Jean-Marie a donné un sens à sa vie. Il s'est mis tout entier au service de l'éducation des jeunes. Il a su s'investir, être créatif et entraîner avec lui des générations de personnes de bonne volonté. Il a rêvé, puis mis en place des bases éducatives sur lesquelles des milliers de jeunes se sont construits. En créant une école différente, il leur a permis de prendre leur vie en main, de s'épanouir, de trouver leur place dans la société, de faire une différence. Il a montré que l'école, bien au-delà des mathématiques et de la géographie, est le lieu qui prépare un jeune à devenir le principal acteur de sa vie. Et 200 ans plus tard, cet esprit Lamennais, basé sur des relations et des enseignements de qualité, sur la fraternité et la confiance en soi, la créativité et l'autonomie, est toujours vivant et d'actualité. Jeune adolescent pendant la Révolution française, Jean-Marie avait fait preuve de courage en venant en aide aux prêtres persécutés. Il avait rencontré parmi eux des personnalités inspirantes qui ont profondément influencé ses choix. Il veut devenir lui aussi un de ces hommes intègres capables de donner leur vie pour transmettre un idéal. Malgré toutes les difficultés rencontrées, je suis ordonné prêtre en février 1804. L'une de mes premières missions est d'enseigner au séminaire à Saint-Malo. Cette première expérience éveille et confirme mes intuitions. L'éducation est vraiment le lieu où se décide l'homme et son avenir. L'école n'est pas seulement une salle de classe, mais un lieu de guérison et de construction de la personne humaine. C'est une grande personnalité et c'est quelqu'un qui a des vues intéressantes sur les hommes et les femmes. Et puis, c'est quelqu'un qui a le souci non pas simplement d'apprendre un métier à des gens, il a le souci, et ça c'est important, que l'homme ne vit pas seulement de pain. Jean-Marie commence déjà à poser les bases de son action auprès des jeunes enfants pauvres. En parallèle, à Auray, un autre prêtre est animé par les mêmes motivations. Il s'appelle Gabriel des Haies. Proche des gens, il vient en aide aux chômeurs, aux prisonniers, aux sourds. Les deux hommes se rencontrent et signent ensemble un traité fondateur le 6 juin 1819 à Saint-Brieuc. Avec les premiers jeunes hommes qu'ils ont rassemblés, ils vivent une semaine décisive en 1820 dans la chapelle du Père éternel à Auray. C'est là que les frères de l'instruction chrétienne reçoivent leur identité et leur devise « Dieu seul ». Leur souci sera les plus petits et les jeunes. Leur mission, sauver à tout prix les enfants de la misère sociale, intellectuelle et spirituelle. Pour Gabriel et moi, l'éducation repose sur l'homme tout entier. Attentive à l'intelligence,
au cœur, au corps, à l'âme, aux sentiments et aux valeurs. Dans la vie d'un jeune, il est important de pouvoir se construire sur des repères et pour cela de s'appuyer sur des éducateurs solides. De retour à Saint-Brieuc, je m'attelle donc à la formation des frères de l'instruction chrétienne. Qui sont-ils, ces premiers pionniers? Des hommes de bonne volonté, simples et volontaires, qui acceptent d'être envoyés un par un ou deux par deux dans les campagnes de Bretagne afin d'y instruire les enfants dont personne d'autre ne s'occupe. Dans le même temps, quelques jeunes femmes de Saint-Brieuc se mobilisent avec moi en faveur des fillettes et des adolescentes qui vagabondent dans les rues. Les filles de la Providence sont nées. En 1824, je décide de m'installer à Ploërmel. Ce lieu devient le centre dynamique de la congrégation. De plus en plus sollicité, Jean-Marie parcourt la Bretagne sans relâche, conseille les frères, écrit des milliers de lettres, partage sa conception de l'éducation, livre bataille aux autorités, confronte les ministres pour revendiquer la liberté de l'enseignement. Tout le monde connaît son courage obstiné, en particulier ses adversaires. Je suis plein d'enthousiasme. De nouveaux frères ne cessent de se joindre à nous, s'engagent avec courage et énergie pour répondre aux besoins des jeunes et des familles. Et ils sont encore plusieurs à continuer de s'engager. Des personnes de tout âge transmettent toujours cet héritage par l'école, ou comme dans ces camps de vacances menésiens. Les animateurs, ils ont une place très importante, notamment pour toutes les discussions qu'on peut avoir avec eux, la façon dont ils peuvent nous faire évoluer, nous faire grandir, nous faire réfléchir. On apprend notamment le partage, la fraternité, la solidarité. Pour moi, c'est un peu une éducation de la vie aussi. Moi, j'ai toujours parti du principe qu'il y avait eu l'éducation de mes parents, l'éducation qu'on nous apporte à l'école et l'éducation qui vient d'ailleurs. Et au final, le réseau menésien était une troisième éducation pour moi. Il a complété ce que mes parents et ce que l'école m'apportait. Par la vie avec d'autres jeunes, par la rencontre, par l'approche des gens, par la vie en groupe et apprendre à vivre avec d'autres. C'est un endroit où on nous permet vraiment d'être nous-mêmes et de nous affirmer comme on ne peut pas forcément l'être toujours dans notre quotidien à l'école, parce qu'ici, il n'y a pas de jugement. Chacun vient comme il est. En 1836, le ministre de la Marine me demande d'envoyer mes frères au bout du monde pour assurer l'éducation du peuple des Antilles et des esclaves. Je n'avais jamais imaginé que ma congrégation de frères s'établirait ailleurs qu'en Bretagne. Pourtant, ils sont plus de 50 à se porter volontaires pour partir. Dorénavant, les frères auront dans leur ADN cette puissante fibre missionnaire. Des centaines d'entre eux laisseront la France pour la Guadeloupe, la Martinique, puis le Sénégal, la Guyane et d'autres pays. En 200 ans, ce sont 2500 frères qui vont quitter leur pays pour s'engager comme missionnaires dans plus de 35 contrées nouvelles. Aujourd'hui, cet incroyable esprit lamennais se poursuit et se développe en plusieurs langues sur les 5 continents. Ces hommes sont les fondations de l'entreprise. L'école menésienne est portée par ses éducateurs. Grâce à leur dévouement, l'aventure va perdurer et se développer à travers les siècles. À leur côté depuis les débuts, et parfois longtemps après eux quand ils n'y sont plus, de nombreux laïcs, hommes et femmes, contribuent au développement des écoles et des centres éducatifs. À Saint-Brieuc, ces 5 frères ont vécu cet idéal comme enseignants. Au moment de la retraite, ils ont créé l'association Vaiacom. Leur but, c'est de réconcilier des jeunes avec le milieu scolaire. Exclus de leur école pour un temps, suite à des problèmes de discipline ou de comportement, ceux-ci retrouvent auprès des frères et de laïcs la confiance et le goût d'apprendre. Mais en même temps ici, c'est quand même pas non plus un peu compliqué. On doit pouvoir arriver à le faire. Et puis j'ai envie de travailler avec toi, si possible, sur comment travailler en classe. C'est-à-dire, pour résumer ce que tu m'as dit, comment arriver à retenir une date sans avoir à l'écrire sur la main.
On est là pour l'aider à se relever et à repartir pour construire sa personnalité. Et c'est là qu'on rejoint Jean-Marie de Lamennais, qui lui avait une visée au-delà de l'enseignement, avait une visée éducative de la personne tout entière. Pour les jeunes, comprendre et apprendre doit rester un plaisir. L'école doit être pour eux l'occasion de se connaître et de se développer. En trouvant leur place dans la classe, ils sont armés pour prendre aussi leur place dans la société. L'état d'esprit de cette présence aux jeunes, eh bien, c'est être là, auprès d'eux, avec douceur et fermeté. En fait, ils ne nous jugent pas. Moi, j'ai compris beaucoup plus de choses sur moi avec eux que si je parle avec un professeur ou autre. Leur démarche est plus approfondie. Bon, alors, comment tu faire ? Moi, je trouve que j'ai une chance d'être réconfortée par des personnes, on va dire, qui m'aident vraiment, qui veulent vraiment t'aider, en fait. C'est pas comme à l'école, si des fois t'as un problème, les profs ne vont pas forcément venir pour t'aider. C'est ça que j'aime bien chez les frères. Juste là, oui. Au cours des années, les Menésiens ont toujours su se montrer créatifs et entreprenants. Ils ont fondé des écoles générales, de la petite enfance à l'université, des écoles agricoles, maritimes, industrielles, des centres de loisirs, des internats. Ils ont offert des cours du soir aux adultes, des formations d'enseignement supérieur. Ils ont publié des centaines de cahiers d'exercices et de manuels scolaires. Partout, ils ont su répondre aux besoins du milieu, tel que le souhaitait Jean-Marie de Lamennais. Déjà, ces hommes et ces femmes avaient à cœur de coller aux attentes des jeunes et de les amener à développer leurs talents. Moi, ça a un peu changé mon quotidien parce que, par exemple, même le fait de dire bonjour et que les gens nous disent bonjour, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment intéressant parce que du coup, on se sent un peu plus considéré, on a du respect surtout, et puis on n'ignore pas la personne, quoi. L'établissement, au regard de ces formations, est en lien direct avec le paysage économique. Et nos partenaires recherchent demain, pour leurs entreprises, des jeunes qui tiennent debout. Des jeunes qui aient pu développer des valeurs, un savoir-être, tout particulièrement, et je surligne, puisque c'est aujourd'hui principalement la qualité requise, indispensable pour justement offrir à chaque jeune une possibilité d'avenir. Comme ça, c'est bon. Ouais, c'est vachement mieux. Tu vois, là, au moins, t'es appliqué bien au fond. Là, tout à fait. Tu peux même couper en deux et là, là, ce qu'il faut, c'est recouvrir toute la zone carbone. Le règlement, il n'est pas fait pour sanctionner, il est fait pour bien vivre ensemble. Et c'est le slogan de l'école. Bien vivre ensemble pour réussir ensemble. La créativité de mes frères et des laïcs menésiens ne s'est jamais limitée à la salle de classe. Les valeurs du partage, de l'engagement et de la solidarité sont parmi les plus importantes que je souhaite transmettre aux enfants. En plus de ce qui se vit dans chaque milieu éducatif, plusieurs associations de solidarité dynamique sont à l'œuvre, comme Terre sans frontières, Solidarité Amérique latine, Pacifique et Secours Mission. Une œuvre menésienne est un lieu de fraternité où l'on apprend à tisser des liens à travers les gestes quotidiens de l'accueil et de l'attention aux besoins par le soin apporté à ceux qui courent le risque de l'exclusion ou de la solitude. Les Menésiens se font artisans d'une éducation d'un style nouveau, plus juste et plus fraternel. C'est comme dans une famille. Il y a du travail dans une propriété de 10 hectares, il faut les entretenir. Et puis c'est une façon de travailler ensemble et puis de découvrir les élèves sous d'autres aspects. Des qualités qu'on voit en classe mais qu'on voit aussi sur le terrain. Voilà, il suffit de regarder pour s'apercevoir qu'ils savent pas mal de choses. Allez hop, au boulot.
L'homme, il est en 3D. 3D. Alors je dis ça encore, ça leur plaît, 3D, mais plutôt 3C. Alors quand je reçois un élève, un futur élève, je lui dis ça. Alors il dit 3C. Alors il cherche, ben, c'est le cerveau. Alors là, on va s'en occuper. Il faut que le cerveau fonctionne bien, t'inquiète pas. On va vous mettre ça carré. Le résultat, il n'y a pas de problème. On peut avoir 95-100%, c'est pas difficile ça. Bon, off. Bien, cerveau, il faut que ça fonctionne bien. Ensuite, il faut que le corps soit en bonne santé. C'est le 2e C. Un corps en bonne santé. Il faut qu'on fait du sport, on se bouge, on n'est pas des avachis, quoi. Il y a de la vie là-dedans. Off, le corps. Et la pièce maîtresse qui dirige le tout. Alors, des fois, ils mettent un peu de temps. C'est le cœur. La vie, c'est pas seulement être bon à l'école. Il faut être bon à l'école, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais ce n'est pas tout, c'est loin d'être tout. On s'occupe d'abord de la personnalité. On donne toutes les occasions possibles pour les jeunes de développer leur talent et puis de goûter à plein de choses, quoi. On s'amuse bien ensemble, on joue au foot, on va à la piscine, il y a club VTT, mécanique, jeux vidéo, c'est bien de coup. Le réseau éducatif Lamennais est ainsi devenu une grande famille. On y fait la promotion de la vie fraternelle, de l'accueil, du pardon. On y apprend à vivre ensemble et à prendre des responsabilités. Avant de venir, je savais pas ranger ma chambre, c'était pas mon truc. Je laissais toujours tout le monde en bordel. Alors quand on est ici, il faut que je plie, je range. Et même par exemple ici, on doit passer le balai dans la salle à manger, on doit nettoyer les tables, on doit nettoyer la classe, on doit faire plein de choses. Ça nous apprend les choses de la vie, quoi. Avant, dans mon ancien collège, je rentrais tous les midis et tout, donc les amitiés, c'était pas hyper soudeur. Que maintenant, comme je reste tout le temps, je suis plus investi ici, donc... moi, j'aime bien parce que c'est vraiment... C'est comme si on était des frères, c'est bien plus convivial et fraternel ici. Éduquer par la présence et l'accompagnement, être l'ange gardien des enfants, voilà le cœur de ce que je crois. Il faut développer des projets qui fédèrent aussi bien les élèves que les professeurs. Il y a 2 ans qu'on a commencé le label Écolycée, on a souhaité améliorer le cadre de vie des lycéens. On a fleuri, on a créé du mobilier en palette, on a customisé les poubelles du lycée pour attirer l'œil et faire en sorte que les déchets aillent plutôt dans la poubelle et non par terre. Tous ces objets en fait, ont été réfléchis et conçus par les élèves. Après, nous, on est là pour les accompagner et qu'ils puissent mettre en avant leurs compétences à travers Écolycée. Moi, personnellement, je suis vraiment contente d'y participer. J'ai l'impression d'être plus utile. On crée des projets, on réfléchit. C'est vraiment très enrichissant parce qu'on débat, on crée des choses et du coup, on est content d'avoir des projets. Ça nous ouvre un peu sur le monde aussi, Écolycée. Ça nous oblige un peu à sortir de notre bulle. Quelqu'un peut tester les micros 3 ou 4 Le micro 4, il est branché ou pas? Les 3 et 4 sont pas encore testés. Tout d'abord, je voulais faire partie d'une communauté pour une fois, au moins essayer d'être dans une vraie équipe et de s'amuser ensemble, faire des trucs ensemble. Ensuite, personnellement, ça me permet de un peu plus m'ouvrir aux gens. C'est aussi pour le fun de la radio, mais c'est surtout, je pense, m'améliorer en parlant aux autres, même si c'est derrière un micro, pouvoir m'ouvrir un peu aux gens. Sur tous les continents, des hommes et des femmes vivent et se nourrissent de l'esprit de Jean-Marie de Lamennais. Chacun selon son état de vie. Ensemble, ils forment une famille, c'est-à-dire ce lieu où l'on est accueilli en confiance, où l'on peut grandir et sur lequel on peut s'appuyer pour ensuite mieux se donner. Ce lieu d'appartenance, c'est la famille menésienne. Des équipes, des groupes se retrouvent ainsi régulièrement au fil des activités. Construire le monde dans lequel nous sommes, mais avec des gens que je n'ai pas choisis. C'est ça la fraternité. Donc que ce soit un élève dans une classe ou un étudiant dans une colocation fraternelle catholique, il expérimente cette fraternité d'être avec des gens qu'il n'a pas choisis. Ils mènent des études très différentes, il y en a qui sont en BTS, et en même temps il y en a qui sont en médecine, il y en a qui sont en école d'ingénieur, il y en a d'autres qui sont en management. On est dans des domaines complètement différents, des niveaux d'études complètement différents,
Et en même temps, ce sont ces jeunes qui construisent dans leur diversité la société dans laquelle nous sommes. C'est une fraternité du quotidien. Cette fraternité est d'autant plus importante pour nous qu'elle trouve sa source dans l'Évangile. Chaque personne doit pouvoir croître dans toutes ses dimensions, expérimenter ces valeurs de l'Évangile, où se vivent dans un même temps et dans un même acte l'instruction, l'éducation et l'évangélisation. On peut toujours compter sur ses frères, quels qu'ils soient, et on peut aussi toujours s'appuyer sur le Christ. Ça, c'est ça qui nous permet d'être mobiles. Donc que je sois à Rennes, à Nantes, ou que je sois au Mexique, ou que je sois en Afrique, ça ne change pas mon appui sur le Christ et ça ne change pas ma confiance dans les confrères qui me sont donnés en communauté. Donc peu importe où je suis, ça ne change pas la mission. Avec le développement international du réseau Lamennais, de nombreuses initiatives éducatives ont vu le jour. Au Canada et aux États-Unis, les frères et les laïcs ont créé des fraternités et des œuvres originales depuis longtemps, et ils risquent de nouvelles rencontres avec les jeunes familles. Comme animateur de pastoral dans une école menésienne, ce qui m'habite le cœur à chaque matin, c'est d'accueillir les élèves et mes collègues avec le sourire. Je pense que c'est une belle valeur d'évangile d'accueillir les autres comme ils sont et peut-être percevoir aussi quand ils vivent des moments difficiles, les accompagner dans tout ce cheminement-là. En Indonésie, une nouvelle institution scolaire vient renforcer la présence en Asie après les écoles impressionnantes du Japon et des Philippines. Di pusat Lamennais juga, saya sudah bisa mengembangkan skill saya dalam komputer dan juga pembinaan spiritualitas kepada orang muda seusia saya. Un centre agricole accueille des couples pour leur apprendre à diriger une exploitation au Togo. En Ouganda, les frères poursuivent activement leur développement et viennent de fonder une toute nouvelle œuvre à Nébi en lien avec les filles de la Providence. Il y a beaucoup de pauvres et des gens qui sont laissés à côté par la société. Et quand nous, on s'occupe de ce genre de jeunes-là, ça veut dire que les gens de Lamennais parlent toujours. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des personnes dans cette catégorie-là. Rien de solide ne se fera sans l'éducation. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui dans notre monde, particulièrement en Afrique. Avec les jeunes, nous avons beaucoup à faire pour les aider à trouver un sens à leur vie, pour les aider à se construire et ce faisant à construire leur pays. Les frères d'Argentine, Uruguay, Chili et Bolivie se préparent à mettre ensemble leur énergie et leur enthousiasme au service de projets d'éducation courageux. Les écoles et communautés d'Espagne continuent de s'investir généreusement dans des projets éducatifs novateurs. Y yo creo que encajamos perfectamente en el espíritu de Juan María de dedicarnos a los más necesitados, a los más pobres, los que realmente necesitan una ayuda y un estímulo para vivir, para encontrar su sentido en la vida. En France, des dizaines d'établissements scolaires font preuve de dynamisme et d'initiative au service de 35 000 jeunes, alors que de nombreux frères et laïcs vivent le partage dans des fraternités. Un nouveau centre éducatif a été inauguré à Port-au-Prince, en Haïti, au cœur du bidonville le plus pauvre des Antilles. Je suis rempli d'espérance en regardant aujourd'hui tous les signes de vie dans ma congrégation, des jeunes généreux, des laïcs ouverts et disponibles, des frères pleins de projets pour la congrégation. Au Mexique, le centre éducatif de Huatusco transforme plus que jamais la vie des enfants et de la population locale. Aux États-Unis, une communauté internationale renaît à Walsh, cette université fondée par les frères, toujours clairement catholiques et menésiennes. Au Soudan du Sud, les frères venus d'Ouganda fondent une nouvelle œuvre malgré la guerre et le danger. Des jeunes frères se joignent à la congrégation et de nouvelles écoles ne cessent de naître au Kenya, au Congo RDC, en Tanzanie, au Togo, au Rwanda. That really makes me happy that these people I'm bringing up, I know they can be good in the future.
for the church, also for the country. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, à Tahiti et aux Marquises, au Sénégal, en Angleterre et en Italie, ce même esprit continue de vivre, de s'adapter aux nouveaux défis et de transformer les milieux et les personnes. Plus de 170 jeunes frères sont en formation aujourd'hui dans le monde et se préparent à prendre la relève de leurs aînés. Et de plus en plus de laïcs veulent vivre de cet esprit lamennais et s'engager activement au sein de la famille menésienne pour y partager la communion, la spiritualité et la mission. Les frères et les laïcs menésiens assurent aujourd'hui la responsabilité de plus de 200 écoles et centres éducatifs dans 26 pays sur tous les continents. Cela signifie plus de 700 frères, actifs ou retraités, qui s'engagent avec 10 000 éducateurs et éducatrices laïques au service d'environ 100 000 enfants et jeunes dans le monde. À l'aube de mes 80 ans, j'aborde la fin de mes jours comme d'autres commencent leur journée, avec des projets, du courage, le sourire et une foi remplie d'espérance qui ne m'a jamais abandonné. C'est comme si j'entrevoyais toute mon œuvre à venir dans le regard de mes frères. J'aimerais encore les accompagner le plus loin possible sur les routes de ce temps qui ne m'appartient plus. Le projet rêvé par Jean-Marie de Lamennais est toujours vivant. Il continue à se réaliser partout dans le monde à travers des éducatrices et des éducateurs passionnés pour les enfants, particulièrement pour les plus faibles, les plus défavorisés. Des femmes et des hommes riches en humanité, attentifs aux appels, témoins de vie et d'espérance, ouverts à la transcendance. À la fois prêtre, fondateur, éducateur, pionnier et homme d'action, Jean-Marie de Lamennais n'a jamais abandonné. Pour lui, l'obstacle n'a jamais été un frein. Toute sa vie, avec d'autres hommes habités de la même passion et de la même générosité, il a cherché comment sauver les enfants et les jeunes, comment les aider à grandir dans toutes les dimensions de leur être, et comment leur donner les outils pour leur permettre de devenir, à leur tour, des citoyens capables de rendre le monde meilleur. Frères, sœurs, chers amis, il est temps de sortir de votre sommeil. Ce monde a besoin de vous. Vous allez maintenant vous lever et marcher avec une énergie nouvelle. Encouragez-vous les uns les autres et semez beaucoup, semez beaucoup. Et toi, jeune, comment vas-tu changer le monde ?